Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour le 12e jour du RPG A Day. Aujourd'hui on va parler du mot penser. Il y a très peu de jeux qui prennent en compte véritablement la pensée d'un personnage et qui l'utilisent dans le roleplay. Principalement parce qu'en fait, quand un personnage pense, il est tout seul. Et le jeu de rôle, c'est un jeu où on est plusieurs autour de la table, et où finalement on n'a pas vraiment le temps d'expliciter ses pensées ou de réfléchir aux pensées de son personnage, parce que la narration avance vite, parce que les autres personnages discutent, et que du coup on est plus dans l'action et dans le dialogue que dans l'introspection et la pensée. Alors comment on pourrait mettre en place quelque chose pour que la pensée, les pensées des personnages soient importantes et soient peut-être une vraie mécanique d'un jeu. Dans le bilan rôliste de 2020, j'avais dit que j'adorerais trouver un jeu qui me permettrait de jouer quelque chose à la Sense8. Sense8, c'est une série sur Netflix où 8 personnages sont en fait connectés et où ils partagent leurs connaissances et leurs pensées en temps réel. Ce qui fait qu'ils peuvent aller s'aider les uns les autres et surtout utiliser les savoirs des uns et des autres, mais également ressentir leurs émotions en direct. J'avais eu pas mal de propositions de jeux, en fait, qui permettaient d'émuler un petit peu ça, je m'étais un petit peu renseigné, et c'est vrai que du coup, ce sont des jeux qui peuvent mettre en avant un peu plus la pensée, le ressenti des personnages, et le partager avec les autres. Pour ça, j'ai peut-être quelques jeux à vous proposer dans ce sens-là. Le premier, ce sont les jeux tirés des jeux For the Queen, For the Drama, For the Queen, et donc pour la reine en français, vous savez, c'est un jeu qui a été édité il n'y a pas très longtemps, qu'on peut trouver en jeu de société, je crois, et qui a une plateforme, For the Drama, qui est tenue par Mathieu B, entre autres, qui vous permet de jouer à des jeux narratifs, sans fiche de personnage, sans dés, etc., sur le pouce, où en fait vous tirez des cartes au fur et à mesure, et chaque carte dessus, tirée aléatoirement, il y a un petit texte d'ambiance qui va vous demander de répondre à une question, en roleplay, et au fur et à mesure, comme ça, vous créez des personnages, vous créez une situation, vous créez une intrigue, jusqu'à ce que vous tiriez la dernière carte qui va mettre fin à votre partie avec une question. Il y a un jeu qui s'appelle Symbiose, qui est véritablement porté là-dessus, c'est-à-dire que vous allez tirer des cartes qui vont vous mettre dans une ambiance où les joueurs, les personnages plutôt, vont partager leurs pensées, leurs ressentis. Et le but du jeu, c'est justement d'expliciter tout ça. De parler de ses émotions, de parler de ce que vous avez en tête, de parler des choses que vous ressassez et que vos personnages ressassent, en fait, tout simplement. Également, si vous aimez lancer les dés, il y a le jeu de rôle Headspace, qui est en anglais uniquement, et qui est un PBTA, un jeu propulsé par l'Apocalypse, où en fait, c'est un futur dystopique, je crois, mais je vais pas dire de bêtises, un peu plutôt cyberpunk, disons, où en fait, les personnages ont tous un implant qui leur a été posé, qui leur permet justement de partager leur savoir et leurs connaissances entre eux dans la partie. Donc en fait, les mécaniques du jeu font que vous allez pouvoir avoir des spécialités, mais que vous pouvez faire appel à toutes les spécialités des autres personnages. Et le côté intéressant, c'est que vous partagez du coup aussi vos émotions et vos pensées et vos passés en fait, vos résurgences de passé. Et que pendant la partie, il peut y avoir des espèces de résurgences de passé que le groupe va partager. Il y a des jauges d'émotions qui vont monter parce que les personnages partagent ces jauges-là en fait. Et plus vous allez utiliser peut-être vos liens, plus vos émotions, vos connexions vont être fortes, mais également plus les émotions peuvent être dévastatrices. C'est un mécanisme qui est vraiment très sympa, qui est très particulier, qu'on peut pas mettre en place pour n'importe quel jeu, n'importe quel univers également, mais j'ai trouvé le mécanisme très sympa. On va vraiment faire en sorte que, à un moment donné, ce que va penser et ressentir un personnage, tout le groupe va le ressentir également. Ça peut arriver une fois par partie même, donc c'est un mécanisme très important du jeu, et ça va demander du coup au PJ, à la joueuse ou au joueur qui est du coup ciblé par ce trop-plein d'émotions et qui va se faire envahir par ses pensées, de devoir les expliciter, de les exposer au groupe et d'entrer dans l'intimité de son propre personnage, et j'aime vraiment beaucoup ça. Ce sont des mécanismes qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de rôle solo, par exemple. Dans le solo, beaucoup de jeux explorent les pensées et les ressentis de ces personnages. Je vous avais dit en introduction que pourquoi on n'explorait pas beaucoup les pensées d'un personnage, parce qu'en fait on était beaucoup autour d'une table et qu'on n'avait forcément pas le temps, et qu'on était plus dans l'action. Dans un jeu de rôle solo, vous êtes tout seul, et du coup, on est moins dans l'interaction, parce que c'est pas forcément facile de jouer un PNJ et un PJ qui se répondent, donc beaucoup de jeux solo prennent en compte le fait que votre personnage, comme vous-même, joueuse, êtes tout seul. Du coup, on se concentre beaucoup plus sur des pensées et des ressentis que sur des dialogues et des actions. Je pense notamment à un jeu comme Après l'accident, où vous jouez à un personnage qui se retrouve isolé après un accident. Alors l'accident, ça peut être un vaisseau spatial qui s'est crashé, ça peut être un bateau pris dans une tempête et vous êtes seul sur une île, ça peut être du médiéval, du contemporain, du futuriste, c'est pas grave.
Le principe, c'est que vous êtes véritablement tout seul et que vous tenez un journal. Alors ce journal, le personnage l'écrit à optique à ce qu'il soit peut-être lu un jour, dont il va un peu parler, mais il va beaucoup parler de ses pensées, il va beaucoup parler de ses souvenirs. Il y a des choses qui vont le traverser, qui vont traverser sa pensée, qui va coucher sur l'écrit. Et ça, les cartes vont vous guider. Elles vont vous dire, par exemple, que vous repensez à une petite manie que vous aviez avec votre partenaire et qui vous manque aujourd'hui. Ou vous allez repenser à quelque chose de votre enfance, etc. Donc voilà. Le jeu solo, c'est un jeu qui est vraiment fait pour explorer les pensées d'un personnage, d'aller très loin, peut-être dans son intimité également. Il y a beaucoup de jeux qui te prennent en compte. Je vous remettrai en lien la liste des jeux solo que tient Angela Kidam, qui est vraiment très bien, et vous pourrez trouver des jeux qui explorent un petit peu les pensées d'un personnage. Il y en a vraiment beaucoup qui prennent ça comme partie, en fait. Et puis même, dans votre narration, dans votre jeu, quand vous allez mécaniquement jouer à un jeu solo, même si vous prenez un Donjons et Dragons et que vous jouez avec Musée Oracle, vous vous rendrez compte que souvent, vous allez utiliser les pensées de votre personnage pour créer comme un espèce de dialogue. Parce on aime bien les dialogues dans le jeu de rôle en fait. Et comme votre personnage est souvent tout seul, dans les scènes d'un jeu de rôle en solo, eh bien vous allez vous surprendre souvent à utiliser les pensées comme des formes de dialogue en fait. C'est un peu plus rassurant, c'est un mécanisme qu'on connaît bien, le dialogue, et du coup vous allez souvent utiliser vos pensées pour faire ceci. Donc voilà, intéressez-vous un petit peu à ce que pensent vos personnages, trouvez peut-être des moyens, des mécanismes pour que les pensées d'un personnage puissent un jour servir de narration. Dans Night, par exemple, il y a à un moment donné une petite machine qui relie les rêves des personnages et qui permettent de se retrouver dans les pensées et les rêves d'un autre PNJ, mais ça peut aussi être sympa pour un PJ en fait. Et puis essayez les jeux Force of Drama, Force of Queen pour la reine, etc., qui sont des jeux où on va des fois se livrer un peu plus, enfin livrer les pensées de nos personnages. Et c'est vrai que voilà, il y a des jeux narratifs et surtout des jeux en solo qui permettent de vraiment prendre en compte et d'explorer les pensées et de l'utiliser comme vrai ressort narratif. Je vous remercie d'avoir regardé ce 12e jour, je vous retrouve très bientôt pour un petit RPG A Day.